Alors une autre nouveauté, même si on l'a sorti plutôt en fin 2018, toujours en 54 volts. Donc on a sorti une scie circulaire qui existe déjà aux États-Unis depuis un petit peu de temps. Donc nous on était sur ce format-là, on a sorti déjà il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc la scie circulaire FlexVolt en diamètre 190, en deux versions, soit en plateau lisse ou soit en plateau permettant de supporter un rail de guidage. Donc on a sorti une nouvelle scie circulaire, donc qui est toujours en diamètre 190. Par contre on a sorti le modèle américain. Donc qu'est-ce qui change par rapport au modèle français? Déjà c'est la prise en main. Elle est beaucoup plus allongée. Alors je vous cache pas qu'elle est beaucoup plus lourde aussi. Par contre en termes de puissance c'est vraiment phénoménal. Déjà sur celle-ci qui était aussi puissante que du filaire, on développait 1600 watts. Ce qui était déjà énorme. Pour la caler il fallait déjà y aller très sévèrement. Même sur du chêne franchement, pour la caler il fallait y aller. Donc là on a sorti ce modèle là qui, tenez-vous bien, va développer 2400 watts. C'est juste un monstre. En termes de puissance, quand on dit que le filaire, les batteries vont dépasser le filaire, bon bah là on en est largement là, on en est même plus loin, puisque 2400 watts pour une machine de ce diamètre là, c'est juste énorme. Alors le fait qu'elle soit allongée, alors vous avez déjà la lame qui se situe à gauche. Contrairement à l'autre, où la lame était à droite. Donc là les gauchers vont être plutôt ravis, mais même moi qui est droitier, une fois qu'on s'y habitue, ça pose pas trop de problèmes. Surtout que là, on va pouvoir travailler sur des longueurs beaucoup plus importantes. Du fait du profilage de la machine, qui a un profil très allongé, on va pouvoir vraiment travailler sur des longues distances, avec une puissance vraiment, il n'y a pas d'équivalence. Alors c'est vrai que je vous le montre comme ça sur une vidéo, mais si vous avez l'occasion de tester cette machine-là, franchement, vous allez forcément l'adopter. Après, ça dépend aussi de l'utilisation. Celle-ci peut avoir tout à fait son intérêt, et puis c'est celle qu'on vend le plus d'ailleurs, parce qu'on a un bon rapport poids et puissance. Là, c'est vrai qu'on a une puissance énorme, par contre le poids est quand même assez important par rapport à la machine d'avant. Elle est quand même un peu plus lourde. Par contre, derrière, je vais vous faire une démo là-dessus. On est sur les capacités maximum, là, sur ce bois-là, en termes de hauteur de coupe. Là, on va couper 65 au maximum. Celle-ci, avec le plateau, on coupait 61. Et celle avec le rail, avec le plateau lisse, on coupait 67. Donc là, on va se situer entre les deux. On ne peut pas travailler qu'un rail de guidage avec ça. Hein. Vous voyez, vous avez un plateau lisse. Donc bien évidemment, comme toutes les scies circulaires, vous allez pouvoir incliner le plateau pour faire de la coupe à 45. Donc ça ne change pas. Vous allez pouvoir raccorder également notre système d'aspiration Airlock. Donc ce sont des aspirateurs 1/4 de tour pour fixer. Donc vous verrez dans mes prochaines vidéos, alors là je ne l'ai pas là, mais on a sorti un nouvel aspirateur FlexVolt. C'est juste une tuerie. Et avec une machine comme ça, c'est parfait. Et vous avez également la possibilité de régler la hauteur de la semelle. Ça c'est le cas aussi sur toutes les scies circulaires. Donc ne vous trompez pas, on est sur une scie circulaire. Par contre, il n'y a pas d'équivalent en termes de puissance. Je vais vous faire une petite démo sur ce bastin, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la puissance. Donc pareil, je mets la 12 ampères, mais la 6 suffit largement sur ça. Là les gars, vous pouvez enchaîner comme ça sans problème. Autonomie accrue. Sur cette essence de bois, j'ai plus les capacités. Vous les retrouvez de toute façon sur notre site ou sur nos brochures. Mais franchement, il y a un tel couple au niveau de la machine que je vais beaucoup moins forcer qu'avec une machine 18 volts. C'est-à-dire que sur ces batteries-là qui sont fournies avec, on est en 54 volts, 2 ampères. Il n'y a que en 18 volts qu'on sera en 6 ampères. Par contre, le couple est tel sur cette machine-là que si je prenais une scie circulaire 18 volts, qui serait en 4 ou en 5 ampères, je ne ferais pas plus de coupe. Parce que le moteur va vraiment peiner pour faire ce type d'application-là. Et du coup, mes 5 ampères, ils vont se décharger très rapidement. Alors que là, même avec une batterie de 54 volts 2 ampères, le couple est tellement énorme qu'en fait, je vais beaucoup moins consommer.
Donc derrière, en termes de correspondance, amis bordelais, ça envoie du cannelé. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On a la gamme 54 volts qui est complète maintenant au niveau des scies circulaires. On a 3 références. Donc on a vraiment la machine qu'il vous faut, peu importe la configuration de votre chantier. Le tout c'est de l'essayer, et l'essayer c'est l'adopter. A tout à l'heure.